pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Urgence signalée. Toute la nuit, vous n'allez pas dormir. Info sur info. Les U20, l'espoir du Cameroun, les vrais patriotes sont arrivés à Garoua. Ne soyez pas étonnés que demain les gars empilent les godasses contre la Namibie. Regardez ça. Vous savez que Marc Brice a confisqué les passeports des joueurs parce que la fédération a dit ici c'est le staff de la fédération qui va s'asseoir sur la table. Ils ont confisqué et voilà le bras de fer continuant. Ça vous montre une fois de plus lorsque je vous dis qu'il y a un complot contre Paul Biya. Le complot contre Paul Biya, c'est ces hommes qui ne veulent pas lâcher prise. Voilà, vous comprenez que ils ne croient pas un seul instant à ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Paul Biya est descendu, ils font descendre Paul Biya dans la boue. Ils utilisent le nom de Paul Biya dans la boue et ils montrent un tant soit peu qu'ils ne gèrent pas Paul Biya et que c'est eux le pouvoir. Les U20 sont donc sur place. Si vous savez que l'Africa Foot a saisi par voie d'huissier Marc Brice de remettre les passeports des joueurs. Et pour la première fois, on entend ça dans un pays que un entraîneur est celui qui tient les passeports des joueurs. Tiens, vous avez vu André Onana. André Onana, dans la conférence de presse, il dit que l'entraîneur, c'est le patron. André Onana, c'est lui qui dit que l'entraîneur est le patron. Décidément, dans ce pays, tout est possible. Vraiment. André Onana qui a manqué de respect à Rigobert Song, qui a dit que lui, il joue comme il veut, comme il entend. Donc on a vu les images sortir avec un mépris total de l'entraîneur. Dit aujourd'hui, quand c'est Marc Brice, que c'est l'entraîneur qui est le patron. Est-ce que vous pouvez comprendre ces gens? Vous comprenez donc que ce gars était en mission. Donc, autant de Rigobert Song n'était pas son patron. L'entraîneur n'était pas son patron. Lui, il pouvait dicter et sortir du terrain. Et autant de Marc Brice, l'entraîneur, le patron, et il suivait l'entraîneur. Vous allez comprendre les vérités. Ce que Samuel Eto'o a fait restera dans l'histoire. Je dis que Samuel Eto'o, c'est le double légendaire. Par le football et par la gestion du football et par la politique, parce qu'aujourd'hui c'est une affaire politique. Mais tenez-vous tranquille. J'aimerais encore vous donner une information, ce soit pour comprendre, mais d'où vient justement cette cabale de hautes institutions contre Samuel Eto'o. Il faut vous rappeler ici que lorsque Samuel Eto'o vient prendre l'Africa Foot, il est parrainé par les hautes institutions du Congo. Beaucoup ne le savent pas, mais les gens devraient plutôt se poser des questions. D'où vient la disgrâce? D'où vient la rupture? Et pourquoi? Vous comprenez donc que l'Africa Foot, c'était un des lieux où on blanchissait l'argent du Cameroun, un des lieux de détournement d'argent des contribuables camerounais. Donc ceux qui étaient à l'Africa Foot, par eux, on sortait de l'argent et ceux qui étaient là faisaient la redistribution. Ça, Seigneur Samuel Eto'o arrive. Il décide de couper les vannes. Mais si je vous le dis comme ça, vous ne comprenez pas grand-chose. Mais je vous dis d'où la rupture vient. C'était justement à la sortie pour la Coupe du Monde. Samuel Eto'o demande 4 millions. On leur donne 2 millions. Samuel Eto'o a fait un débit de 4 millions pour couvrir toute la Coupe du Monde jusqu'à la finale, au cas où les Lions et Nota arrivent à la finale. On va sortir 4 milliards, tant pour moi. On va sortir 2 milliards 500 millions qu'on va remettre à l'Africa Foot comme une avance. Et alors,
la campagne de Lyon s'est arrêtée au premier tour. Les Lions sont rentrés. L'argent est resté sur les 2,5 milliards. Le président Samuel Eto'o a ordonné que le reste de l'argent qui n'a pas été utilisé rentre dans les caisses. Chose qui a été faite. On demande donc à Samuel Eto'o de signer la décharge. Lorsqu'il s'attend à signer la décharge de l'argent de 2,5 milliards moins ce qui est resté, on lui apporte une décharge de 4 milliards. Samuel Eto'o refuse de signer. C'est alors le début de la rupture entre les hautes instructions et Samuel Eto'o. Voilà la vérité, voilà le problème. Les gens qui demandent tous les jours qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait avec 4 milliards, qu'est-ce que la FECAFOOT a fait avec 4 milliards, voilà donc l'affaire de 4 milliards. En fait, c'était 2,5 milliards qui étaient donnés et qui n'ont pas été utilisés et que Samuel Eto'o a fait remettre dans les caisses le reste d'argent. Et on lui exigeait de signer comme d'habitude, comme on fait avec les marchés publics. Tous ceux qui font le marché le savent. On te met une facture, on te demande de signer si tu veux ton argent. Il a refusé de signer. Alors les gars ont donc juré qu'ils vont lui montrer que autant ils l'ont aidé à prendre la FECAFOOT, autant ils ont le pouvoir, autant ils vont le descendre, autant ils vont toujours détourner cet argent par leur force. C'est d'où donc, lorsque vous entendez Marc Brice dire qu'il a été reçu par le SGPR par 2 fois et qu'il avait garanti que bientôt la FECAFOOT ne sera qu'une coquille vide. Lorsque vous entendez aujourd'hui les factures d'1 milliard pour 2 matchs, vous pouvez imaginer tout l'argent. Or, aujourd'hui, tout est sûr. Mais vous pouvez donc imaginer les agents qui étaient décaissés depuis plus de 20 ans, 25 ans. Voilà donc le mal de Samuel Eto'o. On veut le changement, on veut que les choses aillent bien. N'est-ce pas? Et Samuel Eto'o apporte le changement dans son environnement où il est à la FECAFOOT. Il est combattu et par ceux qui ne veulent pas le changement, ma foi, je trouve qu'ils ont leur raison de ne pas vouloir parce que c'était le mangeoire, mais curieusement, par ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Alors ils ne veulent pas le changement de la société, ils veulent plutôt qu'il soit à la place de ceux qui sont en place. Soldats, mes chers frères, sœurs, la nuit est longue. Nous verrons le dénouement demain, mais retenez tout simplement que les U20 sont aux aguets, l'espoir d'un peuple. Car chantez. Pour remplir le devoir toujours, chère patrie, chérie.